Bonjour Monsieur Coulon. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous dire ce qui vous amène à Avoine? Alors, je m'appelle Rémi Coulon et je suis chercheur en mathématiques. Et je suis venu au collège à Avoine pour faire une activité de médiation, parler de mon métier et puis parler de ce que c'est que les maths et notamment de géométrie. Parlons un peu de votre parcours scolaire. Quelles études avez-vous faites et où? Alors, j'ai grandi à Nancy et j'ai étudié au début au lycée à Nancy, puis après j'ai fait une classe préparatoire aussi en Lorraine. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur à Paris, l'école polytechnique. Et puis, normalement, dans cette école-là, on fait une dernière année hors les murs. Et là, j'en ai profité pour faire un master de mathématiques avant d'enchaîner sur une thèse de doctorat en mathématiques aussi. Et ça, cette thèse-là, je l'ai faite par contre à Strasbourg. Que vous a apporté l'école polytechnique? Alors, l'école polytechnique, c'est une école d'ingénieurs et qui essaie de former des ingénieurs un peu dans toutes les disciplines. Il y a des gens qui vont plutôt faire de la mécanique, de la physique, de la biologie, plein de choses, des maths aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans cette école-là, c'est que j'ai pu apprendre justement des sciences très différentes. Et ça m'a ouvert les esprits. À l'époque, je n'avais pas encore décidé que j'allais faire des mathématiques. Et j'ai adoré justement avoir cet aperçu très général de sciences qui existaient. Et ça, j'en suis très reconnaissant à l'école. Donc vous êtes devenu mathématicien. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors les mathématiques, j'ai toujours été un peu entouré de mathématiques parce que ma mère était enseignante au lycée en mathématiques. Mon père était prof d'informatique aussi, donc les maths, les sciences, tout ça, il y en avait pas mal à la maison. Mais initialement, j'avais pas prévu de faire des maths, je voulais faire de la recherche. Puis quand je disais, j'ai vu beaucoup de disciplines différentes à l'école, et puis à un moment, il a fallu décider. Et là, je me suis aperçu que la seule matière dans laquelle je m'ennuyais jamais, vraiment, c'était les mathématiques. Donc j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et donc après, j'ai suivi le parcours qui m'a été recommandé pour faire des mathématiques. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer le métier de mathématicien? Alors le métier de mathématicien, particulièrement, ce qui m'attire, c'est ce côté un peu défi. Il y a toujours, on est aux limites de ce qu'on sait. Et il y a un côté de jeu, de chercher à trouver de nouvelles réponses, et je trouve ça extrêmement excitant. Donc, je pense que c'est un des attraits. Et puis, en même temps, c'est un jeu, mais il y a ce côté rigoureux où faut démontrer des résultats, faut faire des preuves. Et donc, mêler ce côté un peu intuitif, créatif, et puis la rigueur, le plaisir de raisonner, c'est un mix que j'adore. D'ailleurs, je crois que vous êtes passionné de géométrie. Effectivement, mon domaine de recherche est lié à la géométrie. C'est un mélange à la fois d'algèbre et de géométrie. On essaie d'utiliser la géométrie comme un outil d'exploration, de découverte. Et j'adore ça parce que j'ai l'impression d'avoir des éléments un peu visuels sur lesquels je peux me reposer et développer une intuition qui n'est peut-être pas celle qu'on imagine, mais d'avoir quelque chose de concret, de tangible. Enchaîner des équations, je suis très mauvais pour ça. Souvent on a cette image des mathématiques où il y a beaucoup d'équations qui s'enchaînent, et c'est pas ce que je fais en tout cas. C'est pas comme ça que je fais les mathématiques. Mais d'ailleurs, comment faites-vous vos maths? Alors dans mon travail, souvent ça commence par un travail d'exploration. On va essayer de comprendre des questions, des problèmes qui nous intéressent. Et là, on fait beaucoup d'essais, des tests, d'erreurs, ça marche pas, on jette à la poubelle. Et puis de temps en temps, on met des choses dans des carnets. Alors, moi, je mets des choses dans des carnets. J'en ai amené. Tu vois, il y a des mélanges de formules, il doit y avoir des dessins quelque part. Alors là, il n'y en a pas trop. C'est plutôt un cahier de formules. Même si dans mon esprit, les formules c'est juste un moyen d'en parler. Souvent, j'ai des objets en tête, des images en tête. D'ailleurs, j'en ai ramené. C'est le genre de choses que je peux avoir dans ma tête. Et puis, une fois qu'on a tâtonné, il y a des moments où on comprend quelque chose, il y a un déclic qui se passe, et ça va permettre, du coup, de justifier les intuitions qu'on avait, de les démontrer, et ce travail-là, ensuite, on va le mettre dans des articles scientifiques. Alors, j'en ai ramené un autre ici. Voilà, tu vois, ça ressemble à ça. Et c'est des articles, très souvent en anglais, dans lequel on va raconter
justement ce cheminement, ce qu'on a trouvé, et justifier les arguments qui permettent de démontrer un nouveau théorème ou ce genre de choses. Et ça va être publié ensuite dans des journaux spécialisés pour que les autres mathématiciens puissent se l'approprier et rebondir là-dessus éventuellement pour faire toute mathématique. Donc, comme vous l'avez dit en montrant votre article, vous devez parler anglais. Effectivement, il se trouve qu'il y a des mathématiciens un peu partout dans le monde et on travaille jamais de manière isolée, on est toujours en lien avec les uns avec les autres. Et la langue, actuellement, pour échanger, très très souvent, c'est l'anglais. Et sur un domaine très précis, on n'est pas forcément beaucoup à être des spécialistes. Du coup, on travaille souvent avec des gens aux quatre coins du monde, ce qui nous amène aussi à voyager pour des conférences, pour aller rencontrer des gens, travailler ensemble une semaine, par exemple. Ça m'arrive d'aller une semaine à Rome, là où j'ai un collaborateur, et puis je passe une semaine là-bas et on discute ensemble. De temps en temps, ça m'est arrivé de faire un semestre entier, par exemple, le dernier que j'ai fait à Montréal, au Canada. Et là, on se retrouve, des mathématiciens du monde entier, à travailler ensemble, à discuter, à partager des idées. Donc il faut une langue pour faire ça. Très souvent, c'est l'anglais. Après, des fois, on connaît la langue de l'autre. Alors ça nous arrive de changer un peu, mais essentiellement, c'est de l'anglais. Et donc, vous passez pas vos journées tout seul dans un bureau? Alors, une partie du temps, quand même, si. On n'est pas tout le temps en train de voyager aux quatre coins du monde, jamais à la maison. Ça, c'est pas vrai. Il y a des périodes où on voyage, puis le reste du temps, l'essentiel du temps, on travaille à l'université. Et en ce qui me concerne, je vais tous les jours au bureau, travailler au bureau, lire le travail des autres, les articles des autres, travailler au tableau noir, on aime bien le tableau, les mathématiciens, participer à des séminaires qui ont lieu à l'université. On invite des collègues à venir présenter leurs travaux. Ils nous racontent ça pendant 1 heure, puis après on discute ensemble, on essaye de comprendre un peu mieux. Donc, mon lieu de travail, c'est un bureau, mais je suis pas enfermé dans mon bureau, cadenassé derrière la porte, à ce que personne surtout n'entre. C'est pas du tout ça. Les maths, en fait, c'est un métier où on a besoin de beaucoup d'interaction, parce qu'il faut se tenir à jour de tout ce qu'on fait. Puis c'est quand même vachement plus sympa de travailler à plusieurs sur des projets, d'autant plus quand on est capable de mettre ensemble des idées différentes. Et là, on peut être à 2, 3, 4, avoir des domaines d'expertise différents, et puis on se rend compte qu'on a chacun une pièce du puzzle pour résoudre un problème. Et ça, quand ça se passe, c'est absolument génial, parce que, on va mélanger des choses, on va apprendre des autres collègues, ça va permettre d'avancer, et puis à nouveau, voilà, c'est une activité sociale, on travaille ensemble, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais du coup, comment elles sont faites vos journées? C'est vous qui les faites ou on vous les donne? Alors, mon emploi du temps est assez flexible. Administrativement, j'ai un chef, quelqu'un qui est responsable de moi, mais pour les aspects scientifiques, je suis très libre. Alors, quand j'ai des enseignements à faire, là, faut que je sois devant les étudiants, donc c'est imposé. Mais tout le reste, j'ai une certaine liberté pour décider, aujourd'hui, je vais travailler sur tel problème, aujourd'hui, je vais lire tel article d'un collègue, là, je suis invité telle semaine à une conférence, je vais décider ou pas d'y aller. C'est extrêmement flexible. J'ai une très très grande liberté de ce côté-là, et c'est très magique. J'ai une question. Beaucoup de collégiens se demandent à quoi servent les maths. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Alors des maths, dans la vie quotidienne, surtout comme on est entouré de technologies, il y en a un peu partout. Le micro. Comment, alors, je vais faire un gros crash avec le micro, je pense, mais comment le micro transmet ses informations à la caméra, comment la caméra va gérer les problèmes de compression. Ça, derrière, il y a des mathématiques. Comment on est capable d'essayer de comprendre quel sera le climat dans 50 ans. Il y a des mathématiques un peu partout. Après, quand on est au collège, c'est pas forcément ces maths-là qu'on voit ou qu'on apprend. Alors, je pense qu'il y a aussi un aspect important. Pourquoi c'est important d'apprendre des mathématiques? C'est parce que c'est pas juste apprendre un théorème, c'est apprendre une manière de réfléchir, une manière de raisonner. Et quel que soit le sujet, en fait, quelles que soient les maths qu'on fait, c'est quelque chose qui, je trouve, absolument primordial. Et donc c'est en ça, c'est plus que le contenu qu'on apprend, c'est l'exercice, la discipline de penser.
qui je trouve est vraiment vraiment importante pour tout le monde en fait, en tant que citoyen. Donc tout à l'heure vous allez nous parler de géométrie non euclidienne. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Alors c'est donc comme le nom le dit, c'est de la géométrie. L'idée c'est dans la géométrie par exemple qu'on apprend à l'école, souvent on va apprendre le théorème de Pythagore ou un autre théorème qui dit que quand on fait la somme des angles dans un triangle, ça fait toujours 180 degrés. Mais en fait, donc ça c'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité, mais qui repose sur des hypothèses. Et quand on commence à changer les hypothèses, on peut en quelque sorte créer de nouveaux mondes dans lesquels ces énoncés sont différents. La somme des angles dans un triangle ne fera plus 180 degrés. Des fois ça fait plus, des fois ça fait moins. Et il y a tout un champ à explorer. Qu'est-ce que c'est que ces autres mondes? Quelles sont leurs propriétés? Comment on peut les utiliser pour résoudre des problèmes mathématiques ou des problèmes concrets? Et c'est ça que je vais essayer un peu d'expliquer. Et pour finir, comme beaucoup de gens se posent la question, y a-t-il encore des choses à découvrir dans les mathématiques? Oula, oui, il y a de quoi faire pour encore longtemps. Il y a plusieurs types de problèmes. Il y a déjà les maths, c'est pas des maths séparées du reste du monde. On va parler de technologie. Toutes les autres disciplines scientifiques ont des problèmes qui peuvent avoir besoin de mathématiques pour être résolus et des mathématiques qu'on n'a pas encore développées. Donc en fonction des problèmes qu'on va nous poser, les mathématiciens, ils vont essayer d'avancer et d'apporter des réponses. Il y a aussi des vieux problèmes qui restent toujours ouverts et qui mettent plusieurs siècles à être résolus. Là, il y a encore du travail à faire. Et puis c'est un peu comme n'importe quelle science. Quand on a répondu à une question, en fait, il y a 10 autres questions qui s'ouvrent derrière. Et donc c'est un peu sans fin. Il y a toujours quelque chose à explorer, toujours des choses à chercher, à découvrir. Donc il y a encore du travail pour des générations de mathématiciens et mathématiciennes. Donc les maths ne s'arrêteront jamais en fait. Non, je crois pas. Donc merci Monsieur Coulon d'être venu au collège et d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre accueil.